et qu'il naît, lui, le 7 décembre 1889, Jean-Martin, c'est le prénom Charcot. Et dans une lettre à Maria, du 24 novembre 1885, c'est sa fiancée, il écrit « Freud, aucun homme n'a jamais eu autant d'influence sur moi ». C'est un personnage qui joue un rôle majeur dans le de la pensée de Freud. Il a obtenu une bourse par Ernst Brücke, on va le voir apparaître tout à l'heure, mais on n'est pas le même quand il y a un appareil photo, encore moins quand il y a une caméra, et qu'effectivement il y a une hystérisation des rapports. Il y a une hystérisation des rapports avec les patients. Il considère effectivement que si on s'en va faire un tour en Australie, du côté des aborigènes, eh bien on va retrouver les hommes des origines. Et que d'une certaine manière, les peuplades primitives sont des peuples fossiles. Autre petit signe intéressant, puisque je vous disais qu'on examinait les rapports entre biographie et œuvre, qui concerne cette fois-ci Sophie, son autre fille. Il y a une petite carte postale écrite par Freud, qui est avec Mina, la fameuse tante Mina, à Rome. Donc on est toujours dans la logique édipienne du meurtre du mâle et de la séduction de la femelle. Autre petit moment important, historique et hystérique dans l'histoire de Freud, elle renvoie l'énigme du sphinx. Freud s'empare de l'aventure d'Édipe et considère effectivement qu'il est l'Édipe des temps modernes et que l'énigme de l'homme, telle qu'elle est posée par le sphinx, et bien lui, il l'a résolue parce qu'il est passé par l'inconscient et qu'il a découvert l'inconscient. Mais ça n'a rien à voir avec la science, qui elle est une discipline qui suppose l'observation, l'expérimentation, la possibilité de dupliquer des expériences et la possibilité, quand on duplique 10 fois une expérience, de parvenir 10 fois à la même conclusion. J'aime la musique classique pour une chose essentiellement. Elle compte sur le silence. Il fait très chaud. C'est mieux comme ça. Tiens, mais ça c'est mon meilleur moment là. Parce qu'une fois que j'ai fait le trait, une fois que j'en ai fait un trait, au moins, j'en ai peut-être pas assez, mais j'ai une belle patte là. La musique se prête à une espèce de dramaturgie. Bon, mon ami.
comprends ce que je veux dire? J'aimerais que ce soit pas trop chargé, que des endroits ce soit très Tolède, dans le relève, mais pas chargé, pas épaissi. Et donc si là je fais une erreur, après je peux rattraper, mais en mettant beaucoup de peinture, truc, et c'est pas... Alors tu vois, quand je démarre comme ça et que maintenant il y a le doré qu'il faut attendre que ça sèche, c'est où je profite de faire le maximum des points de doré. Après je passerai. Parce que je pourrais peut-être pas mettre... Libération a été contestée dès ce matin par le ministère du Travail d'abord. Éric Woerth est intervenu dans le respect du droit fiscal et l'article est gravement erroné dans son contenu. Par le ministre lui-même ensuite, Libération fait preuve d'un acharnement inacceptable et déforme les faits. Plus surprenante, la déclaration du député socialiste Jack Lang qui affirme qu'Éric Woerth était dans son rôle quand il est intervenu dans ce dossier. Les recours gracieux sont normaux, précise l'ancien ministre de la Culture, qui ajoute qu'il parle en son nom personnel. Au PS, néanmoins, Bruno Leroux réclame la désignation d'un juge d'instruction qui puisse instruire en toute indépendance des dossiers qui s'ajoutent les uns aux autres. On constate que c'est encore un média qui donne le tempo. Après Mediapart et l'affaire Bettencourt, voilà Libération et l'affaire César. Le nouveau texte prévoit entre autres une réforme foncière cruciale et les plaignants sont allés voter en masse. Reportage de Stéphanie Braqueuil. Devant les bureaux de vote, des centaines de personnes attendent depuis plusieurs heures. Certains sont arrivés dès 4 heures du matin pour être certains de poser leur bulletin dans l'urne. L'état d'esprit est différent dans certaines localités de la vallée du Rift. À une soixantaine de kilomètres de Nairobi, une quarantaine de familles vit depuis 2 ans dans un camp de déplacés. Professeur honoraire au Collège de France. Et alors, dites-moi, quels sont les chemins qui vous mènent dans vos secrets, à vos jardins? C'est quoi votre chemin qui vous est conduit? Des sentiers qui sont tracés par effectivement des gens qui marchent à pied, surtout les femmes. Et là je vais des vélos, des hommes. débuter un espèce de... Et même d'un endroit habité à un autre. C'est une genèse, donc ça c'est Dans le la début. région où j'étais, il y a beaucoup de Avec les sorts à l'angle droit et le futur. un grand espace qui, lui, était entouré des villages. Et ce trait droit me permettra de Les autres avaient été éliminés, c'était des zones de culture permanente. Et cette seule et sans arbre qu'on a c'est fait l'expression en Bambara, du respect et de l'éducation classique. L'artisanat bien fait. Il y a une ligne d'artisanat bien fait. Rempli, vide, avec selon des cultures cultivées. Et là, il y avait une paix, une densité étonnante et une variété étonnante de grands arbres, des tilleuls, des chênes, des châtaigniers, des érables, des peupliers.
je veux arriver un peu plus à ces tons. Tu vois, d'un carré comme ça, un carré comme... Tu vois, il y a des diffusions de gris. Hein? Là, c'est trop pur. Trop simpliste. Je sais pas. Tu comprends qu'il y ait une espèce de masse qui me le rejoigne et qu'il y ait plus d'écriture. Mais il est beau, non? La fois, ce travail de bleu et vert, presque ça me pâte. Jamais j'ai été autant coloriste. Mais dans l'illustré, il avait dit du bleu, du vert, et je crois que j'ai mis. Pour ça, il faut que le temps passe. Il faut la dernière couche de sédimentation. Alors, tu sais que je veux mettre du rouge, alors j'en ai déjà mis un peu ici, tu vois. Tout petit peu. Un tout petit peu. Si je mets du rouge, c'est pour ça que je veux mettre de l'eau de matière, parce que si je mets du rouge, ça va commencer à être ringard. Je suis content de ça. Oui, même si je le finis. On va en faire un peu. Après, il y aura. Est-ce que tu pourras rajouter la photo finale? En considérant qu'il faut. On prend un petit peu aujourd'hui. Après, je finis. Et après, à la fin, on voit la photo finale. Non? La France, avec plus de films, la cinématographie française est la mieux représentée. Et là, c'est la première fois que je suis en France. Ça me fait très plaisir, un joli festival qui permet de montrer son film de manière internationale. Et donc, c'est super important pour ça. Le film est fini depuis pas très longtemps. C'est une des premières fois qu'on le montre. Donc, c'est toujours excitant d'enfin partager les films qu'on a fait. Vous voyez cette vidéo, ça veut dire que j'ai été retenu pour être juré. Jonathan Granger-Savaline est allé faire son devoir civique de juré et pendant qu'il est suivi d'une durée de suspension de permis pour conduire en État sur la côte, un financement attractif et une assurance en une seule qualité. Courrier en MATSF au 3233 ou sur MATSF.fr. MATSF. Notre vocation, c'est bon. Prise d'un appel local depuis un poste fixe organisateur MATSF financement. Ça, tu comprends, je prolonge un peu vers l'infini. Là, je vais remuer un peu pour une ligne, là. Le long des autres lignes. Voilà. Oui, j'ai fait du parapente et des randos et puis aussi faire SNCF. Il est 19h, vous écoutez France Inter, c'est une excellente idée. Concernant cette émission, la réforme des retraites, votée en première lecture à l'Assemblée, après une journée très agitée dans l'hémicycle, les syndicats affirment que le combat continue. Le pompier François Fillon sera ce soir à Bruxelles devant les eurodéputés de droite. Pour la première fois au monde, une grave maladie génétique du sang, et qui n'est pas rare, a été traitée avec succès par une thérapie génique, une victoire médicale qui ouvre d'autres perspectives. Dans cette édition également, le directeur général de France Télécom à Marseille, devant plus de 400 carreaux du Sud-Est, le duel d'ego au tribunal de Paris entre Maître Fishman et Maître Messner, la visite du pape à partir de demain en Grande-Bretagne, qui risque d'être agitée, et l'équipe de France féminine de football qui se qualifie pour le mondial 2011. Le temps demain, soleil beaucoup moins rayonnant au sud, un ciel très changeant au nord, nous dira Joël Colladou. Un peu plus tard encore, c'est Nicolas Sarkozy, très acerbe, qui suggérait à la commissaire européenne d'accueillir des Roms au Luxembourg, son pays d'origine. Réponse cette fois-ci du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères qui estime le chef de l'État français malveillant. On en est là, on peut aussi ajouter le soutien de la